Coucou, c'est Marion, alias à Plate Couture sur les réseaux sociaux. Je continue ma petite série des épisodes de tout et de rien. Donc là, on est à l'épisode 3. Et du coup, je vais vous parler de plein de choses. On va commencer, je pense, par la broderie pour vous faire un point sur ce dont je vous avais parlé la dernière fois, donc le défi broderie. Je vais vous montrer mon avancement, même si elle n'est pas terminée. Ensuite, on va parler test produit, pardon. Test produit, puisque donc la dernière fois j'avais parlé de la SodaStream, des oreillettes Bluetooth, et là je suis en train de tester de la lessive avec un format particulier, je vais vous en reparler. Ensuite, on va parler un petit peu imprimante 3D, mais vraiment un tout petit peu, parce que je n'ai imprimé qu'une chose, je vais vous montrer. Et donc on va parler d'une technique sur l'imprimante 3D pour calibrer l'extrudeur. Et bien ensuite, on va parler un petit peu pâtisserie aussi. J'ai quand même donc trois petits gâteaux à vous montrer que j'ai réalisés là dernièrement. Et pour finir, on va parler lecture. Et sur la lecture, par contre, il y aura quand même pas mal de choses parce que du coup, je fais un rattrapage sur tous les livres que j'ai pu lire pendant l'été et j'en ai lu pas mal. Alors, du coup, pour commencer, on va parler de la broderie. Je vous avais montré donc le motif qui était mis à disposition par Julie Jolie Songe sur son compte Instagram et sur son blog, que j'avais recopié la dernière fois. Je l'ai emmené avec moi en vacances. Et du coup, voilà où j'en suis. Je vous montre ça. Donc, on a toutes les petites feuilles, toutes les fleurs sont réalisées. Alors, j'ai utilisé des choses que j'avais en stock. Là, mes feuilles étaient un peu trop grandes, donc en effet, je les ai faites un peu plus courtes. Mais j'ai pas encore effacé donc le stylo friction qui viendra s'effacer au fer. Voilà, cette feuille-là, on la retrouve deux fois. Voilà, et en gros, il me reste, donc cette feuille-là, elle est en une seule fois. Elle n'est qu'une seule fois, celle-là deux. Voilà, et en gros, j'ai commencé l'oiseau. Voilà, j'ai commencé l'oiseau. Mais il me reste les ailes. Et j'ai pas pris le temps de la finir. Mais j'ai pris le temps, par contre, d'acheter un fil qui, je pense, qui me plaît bien. Je voulais quelque chose de bicolore, enfin de multicolore. Voilà, j'ai trouvé ça. Donc au niveau des tons, on est pas mal. Et puis je me dis que du coup, j'arriverai à faire on va dire, un peu de motifs et de relief. Je ne sais pas encore exactement comment je vais les broder, mais ce sera avec ce fil-là, ça ressort pas mal. J'ai des couleurs que je trouve assez chouettes, qui sont bien estivales. Et puis j'avais envie de mettre un petit texte au-dessus, comme beaucoup l'ont fait, qui s'appellerait peut-être, alors j'avais pensé à Tropical Paradise. Par contre, ça me semble peut-être un petit peu long, donc ça va peut-être être tassé l'écriture, c'est peut-être pas l'idéal. À voir. Je vous rappelle que j'avais donc coupé mon tissu vraiment trop près du bord, donc je l'ai surjeté tout autour. Et puis je pense qu'une fois qu'elle sera finie, je la poserai sur un tote bag. Donc forcément, on peut broder une fois qu'on a fait le tote bag ou sur la face avant du tote bag avant de le coudre. Moi, franchement, j'ai juste pris un bout de tissu, je ne savais pas trop ce que j'allais en faire. Mais je pense que ce sera quand même donc comme une sorte d'appliqué sur un tote bag. Donc voilà pour le petit point broderie. Je ne sais pas quand je vais la terminer, puisque depuis j'ai retrouvé les machines à coudre. Et c'est quelque chose que je fais beaucoup en vacances, du coup, quand j'ai pas les machines. Et voilà. Mais c'était vraiment super. Ça m'a bien plu de suivre ce défi. Et puis sur Instagram, il y a eu un petit groupe qui s'est créé qui s'appelle les Broderline. Et donc animé par Carole. Et du coup, bah voilà, c'était sympa. On s'est envoyé des petites photos de nos avancées, des petites techniques, d'autres idées, etc. Donc voilà. Voilà donc pour la broderie. Ensuite, alors je ne sais plus si je suis l'ordre que j'ai annoncé au tout début, mais on va parler du test produit. Donc comme je vous l'avais dit, je suis inscrite sur un site qui s'appelle The Insiders. J'avais testé la SodaStream donc dans ma première vidéo, dans mon épisode 1, je parle du test de la SodaStream. Dans l'épisode 2, je parle du test des oreillettes Bluetooth
Jabra, je crois la marque. Et là, on a encore un test, mais alors rien à voir, je teste de la lessive en feuilles. Voilà, j'ai reçu ça, donc c'est un paquet de 25 feuilles. C'est des feuilles magiques de Dr Beckmann. C'est 25 feuilles hydrosolubles. Donc on glisse sa feuille dans le tambour de la machine. Voilà la feuille. Ça sent bon, ça sent assez fort, mais voilà. On glisse la feuille dans le tambour de la machine et c'est parti, on lance sa machine habituelle, il n'y a pas de problème. On peut aussi l'utiliser pour laver à la main et dans ces cas-là, on utilise une demi-feuille. Voilà, j'ai donc un paquet de 25 feuilles, c'est le format qui est vendu en magasin, ça. Alors je trouve ça pratique, c'est ce qu'ils disent et c'est vrai pour quand on n'a pas trop de place dans son intérieur. Et aussi par exemple pour partir en vacances, quand on prend un peu de lessive pour partir en vacances, ça évite de prendre un gros bidon ou quoi que ce soit, ça prend pas de place. J'avais donc reçu ce paquet-là, j'avais reçu je crois, une dizaine de paquets avec des échantillons, donc juste 2 feuilles dedans, que j'ai distribué donc à mes collègues au bureau. Et voilà, moi je l'utilise donc depuis une semaine facile, ça marche bien, enfin j'ai vraiment rien à redire. Je trouve ça assez facile, enfin, pratique, hein. Donc voilà, j'aime bien. Avant j'utilisais des capsules déjà, donc on mettait une capsule et voilà, le système est le même avec les feuilles. Voilà, juste le gain de place, on va dire, à côté de la machine à laver, c'est vrai que ça... Et apparemment, je crois que c'est 5 € le prix des 25 feuilles, donc 5 € pour 25 lavages, à comparer maintenant avec le prix des capsules ou de la lessive en poudre liquide, etc. que vous utilisez. Je ne sais pas trop, j'ai pas encore fait le comparatif, sachant que ce paquet-là m'avait été offert. Donc, parlons maintenant impression 3D. À mon retour de vacances, on a voulu s'imprimer quelque chose et en fait, je me suis rendu compte que la buse était bouchée, donc j'ai remplacé la buse. J'ai dû enlever mon fil qui était dedans et qui était resté dedans depuis un certain temps et je pense qu'il ne faut pas. Donc j'ai dû enlever mon fil, enfin mon filament. Et donc j'ai changé la buse et j'ai remis mon fil. J'ai voulu imprimer un petit bateau, alors ça s'appelle les petits bateaux Benchy, je crois. C'est des bateaux qui permettent de vérifier justement si l'impression va être bonne ou pas. Bon là il est un petit peu différent parce qu'il y a un petit requin qui vient mordre le bateau, on va dire. Mais on peut avoir le bateau encore plus simple. Mais bon, tout ça pour vous dire que je me suis vite aperçue que ça n'allait pas. Parce que là on voyait toutes les stries qu'on ne devrait pas avoir. Donc, je me suis dit que j'allais procéder à une calibration de l'extrudeur. Ça m'a fait un petit peu peur. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Je ne l'avais pas encore fait, alors que certains conseillent de le faire à chaque changement de fil. J'avoue que je ne me vois pas forcément le faire à chaque changement de fil, mais bon. On fait donc, on insère son fil. On met une petite marque à, on va dire, 15 cm de la sortie de l'extrudeur sur son fil. Et on va venir appuyer par exemple 10 fois pour que le fil avance, normalement de 10 cm. Il devrait nous rester 5 cm du coup de fil qui n'a pas été emmené en fait par l'extrudeur. Si cette valeur est inférieure, du coup il y a un petit calcul à faire que vous retrouverez facilement sur internet, hein, je ne vais pas vous le mettre, vous tapez calibration extrudeur et puis à la limite le nom de l'imprimante derrière, vous trouverez forcément la petite formule magique. Et donc cette formule, elle va vous permettre de rentrer un nouveau chiffre en fait dans la machine. C'est ce que j'ai fait et du coup, je vous montre le résultat. Et c'est vachement mieux. J'ai plus du tout les stries. Le petit requin, il est sympa et j'ai plus les stries comme j'avais sur celui-ci. On voit bien la différence. Donc franchement, j'étais contente, j'ai pas regretté de l'avoir fait parce que voilà, il y en avait besoin. Alors c'est vrai que j'avais pas mal tiré sur mon fil lorsque du coup ça avait été bouché, etc. Et je pense que du coup j'ai joué un peu sur peut-être sur l'extrudeur, enfin je sais pas, je pense que c'était pas la bonne technique. Mais du coup après recalibration, on est vachement mieux.
Donc voilà, si vous avez des petits soucis comme ça de stries sur vos impressions et que vous ne savez pas trop d'où ça vient, vous pouvez toujours essayer de calibrer l'extrudeur. Ça prend pas très longtemps, je dirais 10 minutes et encore. Et voilà, après, en fait, on a une impression beaucoup plus correcte. Je voulais vous parler aussi pâtisserie et vous montrer donc les 3 gâteaux que j'ai réalisés. Bah, c'était le week-end dernier. Je vous montre d'abord donc la tarte au citron meringuée, recette assez classique. J'ai utilisé le Thermomix et une recette qui est dans l'application Cookomix. Donc je vous mets la recette dans la description de la vidéo. Ça, c'est toujours très agréable à faire et à manger aussi. Et pas très compliqué, ça marche, enfin avec le Thermomix, ça marche très très bien. La deuxième recette que j'ai faite, enfin les 2 autres recettes, elles viennent du blog de Jésabelle Even, que je suis sur Instagram. Son blog, je vais vous le mettre dans la description de la vidéo. C'est un blog couture, mais un blog cuisine aussi, avec des recettes pâtisserie et salée. Donc moi j'utilise souvent son blog pour les recettes de pâtisserie. Et donc j'ai fait mes 2 autres desserts à partir de son blog qui sont la tarte au chocolat à la framboise. Donc je vous montre la petite photo. Pareil, la pâte est faite avec... alors là, j'ai pas utilisé le Thermomix, puisqu'elle l'explique en fait sans Thermomix, donc j'ai pas utilisé le Thermomix. Donc la pâte, c'est une pâte à base de cacao, une ganache à base de cacao et les framboises pour venir décorer le gâteau. Et bon, bah, le mariage framboise-chocolat, ça marche très très bien. Et l'autre dessert que j'ai fait de son blog, c'est la pavlova, donc accompagnée de fruits rouges. Donc la pavlova, j'en entends souvent parler et je me doutais que j'allais aimer. J'aime beaucoup la meringue, donc on forme une meringue qui va être la base de notre gâteau, un petit peu comme notre biscuit qui va être au fond de notre gâteau. On recouvre d'une ganache de chocolat, enfin faite à base de chocolat blanc. Et après on vient décorer, donc j'ai décoré de fruits rouges ce gâteau-là. Donc voilà, les 3 desserts étaient très sympas, j'ai réussi les 3, je suis contente. Et puis comme il y avait quelques restes, j'ai même ramené le lendemain au boulot quelques restes de la tarte au citron et c'est parti tout seul. Je vous emmène maintenant avec moi dans mes lectures de cet été. On va commencer par j'ai 2 livres de David Fuenquinos. Le premier que j'ai lu, c'est 2 sœurs. Donc en fait, c'est ma cousine qui m'a ramené pas mal de livres qu'elle a en sa possession. Et bah, je les ai tous enchaînés cet été. Première fois que je lis donc du David Fuenquinos, même si je connaissais de nom. 2 sœurs, bah, j'ai pas énormément accroché. On suit donc une jeune femme qui s'appelle Mathilde, qui se fait larguer par son mec, qui est en mode déprime complète. Et donc elle va vivre avec sa sœur, qui elle a un mari et une fille. Et puis bah, en fait il y a comme des conflits qui se créent entre elle et la sœur. Enfin, c'est sous-jacent et bon, on n'apprécie pas. Moi j'ai du mal en fait quand dans un livre on n'aime pas la personne qu'on suit. Et là la Mathilde, bah, du coup je me suis pas du tout accrochée à elle. Et voilà, du coup je suis passée un peu à côté, c'est assez glaçant la fin et bon on s'y attend pas, hein, c'est clair, mais assez surprenante. Bah, du coup la Mathilde on l'aime pas trop. Voilà. Donc le deuxième livre que j'ai lu de David Fuenquinos, c'est Charlotte. Celui-là j'ai lu en dernier parce que dans ceux qu'on m'a prêté c'est celui qui m'inspirait le moins. Puisque c'est un roman donc, qui retrace la vie de Charlotte Salomon. Donc il y a peut-être eu quelques libertés hein, par rapport à sa vie, mais n'empêche que c'est quand même sa vie. Charlotte Salomon, je ne connaissais pas du tout. Alors c'est une artiste peintre morte à 26 ans alors qu'elle était enceinte. C'est une artiste allemande qui est venue vivre en France lors de la guerre. Voilà, en gros pour le global. Et en fait j'ai quand même bien aimé parce que je connaissais pas donc bah, du coup au moins ça m'a appris quelque chose. J'ai bien aimé aussi la construction du livre parce que c'est fait que de phrases courtes, donc je vous lis un extrait
La famille Salomon déjeune en silence. Point. On frappe à la porte. Point. Charlotte regarde son père. Point. Chaque bruit est une menace. Cela ne peut être autrement. Tout le monde reste autour de la table, sans bouger, immobilisé par la peur. On frappe à nouveau, les coups sont plus incisifs. Et du coup, ça se lit à un rythme, enfin ça va vite. Et puis j'aime beaucoup donc l'histoire de la France, enfin de la France et de l'Europe, et je dirais même du monde, lors de la Deuxième Guerre mondiale. On est en plein dedans, c'est très prenant, c'est parfois atroce, enfin c'est atroce en effet, mais c'est véridique. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Ensuite, j'ai lu 2 livres de Bruno Combes. Alors c'est pareil, je connaissais de nom, mais je n'avais pas encore lu de livres de lui. Et j'ai beaucoup aimé, ce qui fait que j'en ai même emprunté un autre que je dois lire à la médiathèque. Bruno Combes, je ne cours plus qu'après mes rêves, et c'est celui-ci que j'ai préféré dans les 2 que j'ai lus. Celui-ci, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc on suit Louane qui a 18 ans, échoue au bac, donc qui est un petit peu la honte de ses parents. Son père l'envoie dans une maison de retraite en stage, on va dire, d'été, pour un peu la punir, qu'elle apprenne ce que c'est que le travail. On suit Louise à la retraite, qui se retrouve donc veuve et seule, et qui intègre cette maison de retraite. C'est comme ça qu'elle fait la connaissance de Louane. Et on suit Lorraine, qui a 39 ans, qui mène une carrière brillante, qui est businesswoman, mais voilà, qui perd pied à un moment donné. Et ces 3 femmes-là vont forcément se rencontrer en Espagne. J'ai beaucoup aimé, c'est très émouvant. En même temps, des destins, 3 destins complètement différents, 3 âges différents. J'ai trouvé ça vraiment très sympa. Le deuxième livre que j'ai lu de Bruno Combes, c'est La part des anges. J'ai quand même beaucoup aimé aussi. C'est une famille qui va vivre dans le sud, Périgord. Ils ont perdu leur fils et donc ils ont toujours leur fille. Ils achètent une vieille bâtisse et la maman trouve un carnet dans lequel la dame qui a vécu là lors de la Seconde Guerre mondiale a noté sa vie. Et du coup, elle fait un peu comme une assimilation entre sa vie actuelle, celle de Alice, elle s'appelle, donc lors de la Seconde Guerre mondiale. On suit beaucoup donc l'histoire d'Alice à l'époque, on suit l'histoire aujourd'hui. C'est vraiment très sympa aussi quand même. Alors, j'ai lu aussi Le sourire des fées de Laure Manel. Donc Laure Manel, par contre, je connaissais, j'en avais déjà lu plusieurs. Je dirais 2, je crois. Là, on suit donc une famille. Donc, c'est un papa qui vit avec sa fille. Il a perdu sa femme très jeune. Et il est de nouveau avec quelqu'un qui a été en fait un petit peu la nounou de la fille pendant un certain temps. Puis ils se sont rapprochés, ils se sont mis ensemble, etc. Il s'installe au Grand Bornand, là où vit la grand-mère du papa, donc l'arrière-grand-mère de la petite fille. Et puis ils vivent assez heureux, etc. Et lui, en fait, il lui arrive une bricole, il tombe malade. Et du coup, voilà un petit peu l'histoire, pour faire bref. C'est une très belle histoire aussi, j'ai beaucoup aimé. Alors, en format livre, le dernier que j'ai lu cet été, c'est Adèle Bréau, Frangine. J'avoue que je me souviens pas énormément. Donc on suit 3 sœurs qui retournent pareil dans une bâtisse que les parents avaient achetée donc autrefois. Je crois qu'elles retrouvent aussi leur maman. Le papa est peut-être décédé, je ne me rappelle plus. Il y en a une, je me souviens, qui est homosexuelle, qui ne l'a jamais dit, donc qui n'a pas de petit copain à présenter, jamais, mais voilà, qui va faire donc, qui va travailler là-dessus. Une est en couple, je dirais, et une est séparée. Et en fait, on retrouve un peu les histoires de quand elle vivait là-bas il y a 20 ans plus tôt. Voilà, avec un premier amoureux il y a 20 ans, pourquoi ça a cassé et pourquoi aujourd'hui on en reparle, etc. Le fait de revenir au pays, on va dire, de là où elles ont grandi.
Voilà, ça m'a pas marqué plus que ça, mais pourtant c'était une lecture agréable. Mais voilà, en effet, j'en ai pas un souvenir très intact. Alors, ensuite sur liseuse, j'ai lu Une vraie mère ou presque de Didier van Covelert. Covelert, je ne sais pas comment on dit. Je sais qu'il a écrit plein de livres, mais voilà. Bon, c'est très très spécial. C'est une mère qui est très très excentrique. Et voilà, bon, j'ai pas accroché réellement. Il fait que 116 pages. Donc ça fait vraiment, je pense, en format papier. Bon là on se rend pas compte, mais en format papier, je pense que c'est vraiment pas épais. Mais ça se lit pas si vite que ça. Enfin moi j'ai pas... voilà, j'étais pas trop dedans. Je l'ai quand même terminé, parce que bon, il y a parfois des livres que j'arrête. Là je l'ai quand même terminé. Et je crois que je vous en avais parlé dans la vidéo précédente, ou encore celle d'avant. J'adore les thés meurtriers d'Oxford. Et du coup j'ai lu Beauté fatale, qui est le tome 3. Et le tome 4 qui s'appelle Point de glaçage, pas de glaçage, je ne sais plus exactement. Et on continue de suivre l'histoire de Gemma qui est toujours mise dans... il y a toujours un meurtre hein, quelque part, mais c'est meurtre façon... oui, c'est Point de glaçage, c'est bien ça. Meurtre, on va dire façon gentillet, hein, on n'est pas dans du thriller. Et j'aime toujours autant cette série. Un autre que j'ai lu sur liseuse, c'est Clarisse Sabart, Le souffle des rêves. J'ai adoré, mais à chaque fois j'adore Clarisse Sabart. Donc Le souffle des rêves, on suit une jeune femme qui s'appelle Abby, qui vit aux États-Unis, qui a été élevée par sa grand-mère. Sa grand-mère retourne en Irlande, parce qu'ils sont originaires d'Irlande du début du siècle, hein. Et du coup, elle, il y a un moment de flottement avec son mari, parce qu'elle essaye de tomber enceinte, mais ça marche pas. Son mari lui reproche, on va dire. Donc elle part rejoindre un petit peu, enfin retourne sur ses terres d'origine, on va dire, et découvre un petit peu l'Irlande pour faire un break. Et donc c'est en Irlande qu'elle apprend en fait l'histoire de sa grand-mère. Donc sa grand-mère depuis est décédée. Et elle apprend l'histoire de la jeunesse de sa grand-mère, comment sa grand-mère est arrivée aux États-Unis, son enfance qu'elle a eue en Irlande puis aux États-Unis. C'est très très bien, moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est pareil, on parle un peu d'histoire, début du siècle, début des années 1900, où plein d'Irlandais fuient l'Irlande pour aller aux États-Unis. L'immigration là-bas aux États-Unis, comment c'est géré, comment malheureusement ils font avec cet afflux. Voilà, on voit que les conditions de vie étaient quand même très très compliquées. Et du coup, ça m'a beaucoup intéressée, j'ai adoré. Et là, je viens de terminer 2 nouveaux livres qui sont de Lorraine Fouché. Le premier s'appelle Les couleurs de la vie. On suit donc une héroïne qui habite à Groix, puisque de toute façon, tous les livres de cet auteur-là, je crois, ont un lien avec Groix, l'île de Groix. Elle part dans le sud, du côté d'Antibes, s'occuper dans une maison de retraite, en fait, d'une dame pendant un contrat d'1 mois. Pour comprendre en fait sa grand-mère qui vient de décéder, elle décide de travailler dans une maison de retraite pour voir un petit peu, pour essayer de comprendre ce que peuvent ressentir les gens à cet âge-là. Et donc elle tombe avec une femme qui est assez étrange quand même. Et cette femme-là, elle a la visite de son fils les week-ends. Après, l'intrigue fait que l'héroïne apprend que son fils est censé être mort. Donc elle ne comprend pas qui est cette personne qui vient quand même tous les week-ends et qui se fait passer pour son fils. Donc voilà, la petite intrigue, c'est plutôt très sympa à lire. Alors, le dernier que je viens de terminer, ça s'appelle À l'adresse du bonheur, toujours de Lorraine Fouché. Là, on suit donc une fratrie. Un des frères décide de fêter l'anniversaire de sa maman qui prend 80 ans sur l'île de Groix. On y retourne justement dans la maison familiale. Donc, il la loue pour le week-end, puisque depuis, elle a changé de famille. Et toute la famille s'y rassemble. Donc,
frères et sœurs, ainsi que les neveux et nièces, ainsi que la grand-mère. Et puis, on découvre au fur et à mesure des pages l'histoire de famille depuis la mort du père, l'absence d'un des frères, etc. Donc c'est assez sympa, ça se lit très bien. Bon, bah voilà, je vous avais prévenu, il y avait pas mal de lectures. Forcément, là, je rattrape en gros 2 mois de lecture avec une lecture assez intensive puisque voilà, il n'y avait pas de machine à coudre, etc. Et quand c'est les vacances, je lis beaucoup. J'espère que cette petite vidéo de tout et de rien vous aura plu et je vous dis à bientôt. Ciao!